Dans cette formation Excel, je vous propose de mettre en œuvre des astuces de calcul intéressantes pour répartir aléatoirement les salariés d'une entreprise sur les différents postes ou différentes lignes de l'usine. Illustration avec cette application finalisée, lorsque nous cliquons sur le bouton répartir, constatez que, moyennant un calcul intermédiaire, ne faisant pas intervenir le code VBA, que l'ensemble des équipes est recréé et que chacun des salariés est redistribué de façon aléatoire dans une équipe et à un poste différent. D'ailleurs, nous pourrions prendre le temps de noter les noms qui sont ainsi énumérés et de refaire une petite simulation pour constater effectivement que la redistribution va se faire de façon aléatoire. Comme vous le remarquez, l'intérêt est double puisque les salariés changent régulièrement de ligne et d'équipe de fait. Nous disposons de 5 postes et de 30 salariés. À chaque génération, les équipes doivent être formées automatiquement et réparties sur les 5 lignes. Pour ce faire, et comme toujours, je vous propose de débuter depuis un classeur source existant qui est proposé au téléchargement depuis le site bombage.fr, dans lequel figure un tableau recensant l'ensemble de ces salariés avec des colonnes intermédiaires prévues pour l'extraction des valeurs de calcul, comme par exemple l'affectation à ces fameux postes. Mais pour ce faire, dans un premier temps, nous avons besoin, dans des colonnes arbitraires, pourquoi pas à partir de la cellule O5, de générer ces nombres aléatoires grâce, comme vous le savez, à la fonction Excel aléa entre bornes, qui permet de générer un nombre aléatoire entier compris entre une borne inférieure et une borne supérieure à lui indiquer en paramètres. Le premier est donc 1 et le second est donc 5 puisqu'il y a 5 postes. Nous fermons la parenthèse de notre fonction, nous validons le calcul par contrôle-entrée et nous allons tirer de façon exagérée la poignée de ce calcul vers le bas de manière à répliquer cette logique pour nous assurer que statistiquement nous serons en mesure de générer au moins 6 fois ce nombre aléatoire sur l'ensemble de la plage de cellules. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons 30 salariés et que nous avons 5 postes. 6 fois 5, 30. Donc chacun de ces nombres doit être généré au moins 6 fois pour que chaque salarié soit redistribué dans l'un des 5 postes. Une fois donc que nous avons tiré cette poignée, nous aurions pu faire d'une autre façon, plus productive, mais ce n'est pas très grave. Nous allons revenir en haut de notre feuille pour constater effectivement, vous le remarquez d'ailleurs, cette génération est tout à fait aléatoire, mais en l'occurrence, elle propose pour les premières de nombreuses redondances. Et comme vous le savez, ces calculs sont dynamiquement liés dans les cellules Excel, puisque la moindre action, comme par exemple cette validation de saisie, va régénérer le calcul intégral de la plage de cellules et d'ailleurs de tous les calculs présents sur la feuille. Or nous, une fois que nous cliquons